j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois de février 2023. On y va? Ici, pour certains, on vous dit qu'il faudra faire preuve de courage, d'accord? On est dit que vous aurez un échange, une communication importante avec une personne et qu'il faudra énormément, vous voyez, comme prendre sur vous lors de cet échange. On va dire ça. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent qu'on est en fuite là, hein. Non, non, pas maintenant. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie de discuter. On voit que vous avez juste besoin de calme, juste besoin de vous reposer, juste besoin, vous voyez, comme de prendre un peu de temps pour vous. Et c'est vrai que la discussion, en tout cas l'échange, ben je pense que cette fois-ci on pourra pas, vous voyez, comme l'éviter, hein. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où, bon, on a une invitation ici, hein. D'accord? On a l'impression ici que tu as passé ton temps à fuir une personne et que la personne, ben, comme elle voit éventuellement que tu es en train de fuir, ben, écoute, moi je te lance une petite invitation. Comme ça, si tu dis non, ben, comme ça, voilà, c'est réglé. Et puis si tu dis oui, ben, ça sera oui. Hein, c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi de situations où on sent que c'est une personne qui va insister, hein. D'accord? Donc ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une personne aussi au niveau sentimental. On sent qu'on a un échange à avoir avec quelqu'un depuis un petit moment et ouais, là ça va se faire. Hmm. Ici, pour certains, on peut nous dire, vous voyez, que vous avez besoin, ou en tout cas que vous aurez la possibilité, vous voyez, comme d'échanger, de discuter avec un enfant à vous, hein. D'accord? On sent ici que c'est un échange qu'on redoute, un échange qui, pour moi, se passe plutôt bien, mais c'est vrai que ça va nous demander de beaucoup de nous gérer au niveau émotionnel, hein, histoire qu'on ne parte pas dans tous les sens, histoire qu'on ne dise pas aussi, tu vois, des choses qui risquent de dépasser, hein, nos pensées. Alors oui, un échange peut-être un peu stressant, mais un échange qui va nous permettre de nous libérer de pas mal de choses. Alors la personne en face, elle a besoin de se libérer, vous aussi, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Ça va nous permettre, vous voyez, comme de repartir sur des bases un peu plus solides, mais au moins, tout est clair entre nous. Vous avez besoin de remettre les choses au clair avec une personne. Ouais. Mhm. Ouais, mais ben, écoute, ils sont peut-être plusieurs à vouloir échanger et discuter avec toi, hein. Ah oui, d'accord. Ok. Attends. On va tous, on va toutes les prendre. D'accord. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression que vous ressentez, vous voyez, comme le besoin de vous isoler, de prendre du recul et que c'est maintenant, tu vois, que tout le monde a envie d'échanger et de discuter. On a l'impression qu'il y a des personnes qui ont passé leur temps à vous esquiver, des personnes qui ont passé le temps, leur temps en gros à s'isoler et des personnes qui décident, on a l'impression que ce sont des personnes qui se sont passé le mot, tu sais quoi, on va tous échanger et discuter avec toi au même moment. Alors on nous dit que ça risque d'être déstabilisant, mais ça va vous permettre, vous voyez, comme de mettre en lumière pas mal de zones d'ombre, hein. Ici, il y a pas mal de zones d'ombre dans les amitiés, pas mal de zones d'ombre aussi dans la famille. Et on parle réellement, pour moi, de situations que vous aurez la possibilité de remettre au clair. Ouais. On parle aussi pour moi de situations où il y a un déménagement qui prend énormément de temps, vous voyez, avant de se manifester. On parle quand même pour moi d'une situation où ici on pourrait avoir une opportunité. Par contre, on nous demande, vous voyez, comme de faire gaffe à la personne en face de nous, hein. D'accord? Euh, c'est inévitablement une personne qui risque de garder certaines choses pour elle par rapport au lieu de vie. D'accord? On le dit comme ça. Donc toi, tu veux changer de domicile, la personne en face, ben, va pas éventuellement dire, écoute, j'ai juste passé un coup de peinture parce que du coup, ben, je sais pas quoi, tu vois, j'ai pas pris le temps de poncer, j'ai juste passé la peinture, elle va pas te le dire. Donc garde les yeux ouverts. Ok? On parle aussi pour moi d'une situation où on voit que vous avez la possibilité de partir dans une direction très épanouissante, hein. D'accord? Ici, une direction qui pourra vous permettre d'être bien au fond. Ça peut être du professionnel, ça peut être tout simplement une activité qu'on fait pour entrer dans le lâcher prise, pour essayer de, voilà, de relâcher certaines émotions. Euh,
On vous dit que là-bas, vous aurez la possibilité de faire des rencontres. Mais c'est vrai ici qu'on vous demande, vous voyez, comme de prendre le temps, de choisir à qui vous accordez votre confiance, de choisir avec qui vous décidez d'avancer. Parce que c'est vrai qu'on nous parle d'amitié. Éventuellement, ce sont des amitiés qui pourraient se transformer. Prends le temps de regarder la personne en face. Prends le temps de regarder si tu veux vraiment partir avec elle, construire quelque chose avec elle. Parce qu'il peut y avoir, on va dire, des loups cachés hein, dans ton environnement. Hein. D'accord? Ici, on a beaucoup des hommes. Alors que tu sois un homme ou une femme, ça reste la même chose. On a quand même pas mal de loups cachés et des personnes qui vont essayer, entre guillemets, de t'embobiner. Hein? En tout cas, on va essayer. On n'y arrive pas, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on parle quand même pour moi de situations où voilà, ça peut être un peu lourd à force. Ici, pour certains, on peut avoir une histoire de justice, on suspend, vous voyez, avec une personne qui ne cesse d'essayer de se faire passer pour la bonne personne. Ça, c'est une situation où on nous dit, là aussi, hein, il faudra prendre sur nous au niveau émotionnel. Ça va finir par se débloquer, mais c'est vrai que c'est quand même une situation où c'est un peu lourd. La personne en face, elle n'a pas réellement envie de lâcher prise tout de suite. Elle lâchera prise par la suite, mais c'est vrai que là, tout de suite, elle a décidé que non, je vais encore me faire passer pour la bonne personne. Je vais encore, tu vois, limite me lancer des fleurs. Euh, ah, ouais, alors que c'est pas forcément le cas. On voit que c'est quelque chose qui réveille énormément de colère chez vous, mais c'est quand même une situation, j'ai envie de te dire, c'est un mauvais moment à passer. D'accord? Là, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression, tu vois, que toutes ces situations hein, là qu'on va traverser, ben, ça nous rajoute des doutes, des hésitations par rapport à notre évolution, mais par rapport, tu sais, aussi au côté où est-ce qu'un jour je serai heureuse ou heureux dans ma vie? J'ai vraiment cette impression que vous êtes la personne, vous voyez, à faire encore et toujours preuve de courage. Vous voyez, tu montres pas tes faiblesses, tu dis pas que tu es fatigué, tu dis pas non plus, tu vois que j'en ai un peu ras-le-bol, ça, tu le dis pas non plus. Et c'est vrai que par moments, ça peut être épuisant. On a l'impression que par moment, tu penses juste à te retirer, partir loin de tout ça, partir loin de toutes ces personnes, histoire que tu puisses te ressourcer un peu. T'inquiète pas, effectivement, ce sont les énergies du moment. On nous montre que d'ici la prochaine lune, ben, tout ça, ça risque de s'apaiser et puis du coup, on sera dans un état d'esprit différent. On va se sentir beaucoup mieux. En tout cas, ici, on te demande d'être dans l'observation hein, de toutes ces personnes qui reviennent à la communication. On a des personnes qui viennent régler des situations, rester en suspens parce qu'elles ont envie de se libérer. Euh, mais il ne faut pas qu'on le voit comme ça. Il faut qu'on regarde au-delà des apparences. Il faut aussi, tu vois, qu'on se dise, ok, j'ai capté que toi, tu voulais juste te libérer ton cœur, tu voulais juste, j'ai envie de dire, comme te soulager d'un petit quelque chose. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Moi aussi, j'avais besoin de me libérer. J'avais besoin de comprendre vraiment ce qui jouait dans cette situation. Hop, je prends et puis je continue à avancer tranquillement. L'épanouissement, il est pas loin. Mais c'est vrai qu'on nous montre encore, tu vois, allez, une petite période où au niveau émotionnel, ça sera encore un peu en dents de scie. Ok? On voit que vous cherchez, vous voyez, des façons, des manières de faire bouger les choses un peu plus vite pour vous. Dans votre évolution de manière générale, ça peut être aussi par rapport à certaines situations, certaines personnes. Écoute, on nous préconise un peu de repos. D'accord? Un peu de repos pourra te permettre hop, de te rebooster un peu, de repartir sur de bonnes bases. Pour certains, on voit que vous n'avez aucune intention de lâcher, que ce soit ce procès, que ce soit ces explications dont vous avez besoin. On sent que même si on n'est pas prêt, le jour où ça se présentera, ben vous serez debout devant la situation et vous regarderez, vous l'écouterez, la personne parler, histoire de comprendre hein, réellement ce qui s'est joué, ce qui s'est passé entre vous. On a l'impression que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'avez rien compris. Hier, j'étais bien avec la personne. Aujourd'hui, elle a décidé de me faire un procès ou tout simplement, elle a décidé, tu vois, comme de me tourner le dos. Vous n'avez rien compris. Lâche prise sur la situation. On te dit, fais juste preuve de courage. On a quelqu'un qui pense, on va dire, comme t'épuiser en t'attaquant, en faisant des choses, tu vois, en mentant aussi sur certaines situations. T'inquiète pas, elle va juste se rendre compte que c'est pas forcément, tu vois, la bonne chose à faire avec toi, ou en tout cas qu'il y a d'autres façons d'agir, que ça pourrait être beaucoup mieux. Le jour où elle comprendra, elle reviendra. Comme on voit là, il y a pas mal de personnes qui reviennent au niveau de la communication parce qu'elles réalisent que peut-être on a déconné, quoi. Hmm. Vous avez énormément espoir aussi, vous voyez, pour certains, de réussir, hein, tout ce qui est professionnel, stabilité, avoir quelque chose où on sera posé, il n'y aura pas de prise de tête, tu l'auras.
On sent qu'en route, hein, tu vois, il y a une belle amélioration pour toi à la période du printemps à ce niveau-là, ou en tout cas une belle évolution, on peut le voir comme ça, parce qu'ici on a une opportunité, mais on parle quand même pour moi de situation où on voit qu'en chemin, on va se demander, est-ce que j'ai pris la bonne route? Est-ce que je fais bien d'y aller? Mais est-ce que vraiment, tu vois, c'est la direction? Tu vas te poser ces questions-là, mais tu iras quand même. On sent plus d'une fois, on est sur le point, vous voyez, comme de revenir sur certaines de nos décisions parce qu'on voit qu'il y a des obstacles, mais on parle quand même, pour moi, de situations où il y a quand même un objectif de fin. Et comme il y a un objectif de fin, donc vous n'allez rien lâcher. Pour certains, c'est le déménagement, même si ça prend du temps, on voit que vous allez y aller. Si je dois me tenir à cette situation professionnelle jusqu'à ce que je déménage, ben je le ferai. Voilà. Ça me rend malade parfois, hein. D'où, tu vois, le repos qu'on vous conseille ici pour certains. On nous demande éventuellement, prends un peu de recul quand tu sens que tu es submergé. Ça pourrait te permettre de repartir un peu sur de bonnes bases, repartir un peu dans de bonnes énergies. Ouais, ouais. Dis-toi que toutes ces personnes qui reviennent sont là pour que vous puissiez régler certaines situations. Après, quand on dit régler, hein, je pense que vous connaissez déjà mon point de vue sur ce genre de questions. Pour certains, on peut régler la situation, on peut éventuellement se pardonner, tu vois, c'est quelque chose qui nous permet de nous libérer tous. Après, Bernard, je suis pas obligé de repartir avec toi. Ok, j'ai compris, on se pardonne, mais moi, je continue sur mon chemin tranquillement parce que, bah, écoute, j'estime que peut-être je dois avancer seul. Tu as aussi la possibilité de faire ça parce que pour certains, on voit que le fait de voir certaines personnes revenir, c'est comme si, tu vois, j'ai pas envie d'avancer avec elles, mais bon, hein, tu vois, comme si on se sentait obligé de le faire. Non, t'es pas obligé. Tu fais comme toi, tu en as envie et comme toi, tu le sens. Si éventuellement tu vois que c'est une personne qui n'a pas arrêté de faire des coups bas, pourquoi je vais continuer à avancer avec elle? Si c'est une personne qui n'a pas arrêté, tu vois, comme limite, entre guillemets, de me mettre dans la sauce, est-ce que je lui donne encore l'opportunité de me mettre dans la sauce? C'est toi qui décides. Mais sinon, ouais, on voit un peu de retard, on voit des situations qui viennent nous stresser en chemin, alors que pour certains, vous êtes déjà un peu fatigués. Euh, Juste un petit contretemps. On dit ça comme ça parce qu'après elles vont glisser, tu vois. Et une fois qu'elles auront glissé, tu te sentiras beaucoup mieux. Les choses vont repartir. En plus, on nous parle d'une amélioration pour toi à la période du printemps. Donc, du coup, ça devrait le faire. D'accord? On a une belle amélioration. Donc, en gros, ce que tu fais en ce moment, ça va te porter. Juste, tu prends du repos pour toi. Une fois que tu arrives à la période du printemps, tu es reboosté aussi au niveau des énergies. Ouais. Bon. Ici, on est en pause avec une personne pour qui on a pas mal de sentiments, hein. On ne sait plus forcément où se situer, on ne sait plus, écoute, si on doit y croire ou pas du tout. On ne sait même pas pour qu'on n'arrête pas de penser à elle. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez décidé de mettre fin à une situation. En tout cas, ici, on voit que c'est un break, c'est une pause, on n'a pas totalement fait le deuil, ou peut-être on ne s'est pas encore dit, écoute, je vais faire le deuil, mais on sent que dans la tête, c'est déjà arrêté, et même sur Terre, hein, on va dire ça comme ça, vous avez déjà stoppé les choses, hein. Ouais, trop de secrets, trop de choses, tu vois, qui me donnent mal à la tête, trop de situations farfelues. On a réellement cette impression que ça, c'est pas pour vous, en fait. Ouais. Possibilité de réconciliation, je vous le dis. Après, vous verrez. Si vous avez envie d'y aller ou pas du tout. Comme on disait tout à l'heure, j'ai la possibilité de pardonner, mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, comme de ne pas retourner, hein, ou en tout cas de ne pas te laisser entrer. Ouais. On parle réellement pour moi d'une personne qui se pense rusée, hein. Moi, je vous le dis, elle se pense rusée, cette personne. Elle pense réellement, vous voyez, qu'elle pourra éventuellement revenir et repartir comme si de rien n'était. Tu sais, comme si j'ai pas vraiment changé, d'accord? Je suis toujours dans le même état d'esprit, j'ai toujours la même façon de fonctionner, mais je pense éventuellement qu'on peut repartir sur quelque chose, on va dire, écoute, de plutôt pas mal, on va dire ça, hein. On est resté très longtemps, vous voyez, sans communication. Et on a une personne qui propose éventuellement un nouveau départ. En tout cas, elle ne le dit pas, mais en gros, elle pense qu'en revenant, tout simplement, ben, la situation se règle et que vous pouvez repartir sur quelque chose d'assez stable, hein. On voit que c'est une situation, et je pense que c'est là. Pour certains, on voit que c'est quelque chose, en tout cas que c'est une situation qui nous dépasse, on dit non, d'accord? On le voit ici. On assume la séparation et on continue d'avancer.
Ouais, c'est vraiment ça. Et pour d'autres, on parle quand même, pour moi, d'une situation où tu sois un homme, hein, comme voilà, ou une femme, c'est exactement la même chose. Hein. Euh, pour certains, on voit que vous allez réitérer l'opération. Tu sais quoi? Je me dis, le passé, c'est le passé. Ici, on a quelqu'un qui peut proposer, tu vois, comme de faire table rase du passé. Donc, elle propose de faire table rase du passé, la personne. On voit que c'est une situation où on peut pas résister, hein, tu vois, on se dit non, il va pas, et puis finalement j'y vais, et puis on repart, et puis ça s'arrête net. On retourne, tu vois, on est en train de rejouer un truc encore et toujours là pour certains. J'ai l'impression que ça commence à devenir fatigant parce que avant même de repartir avec elle, on se dit non, je dois pas y aller, je sais, éventuellement peut-être ça va se repasser de la même façon. On peut pas en fait, il y a comme une attraction qui fait que j'y vais quand même. J'y vais, ça peut se passer bien, tu vois, l'espace de quelques mois quand même. Hein. Et puis après, on repart dans une non-communication qui fait que, bon, on joue, on rejoue la même chose. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Ouais, je peux pas dire mieux. D'accord? Donc en connaissance de cause, vous verrez éventuellement si vous devez le faire ou si pas vous devez, hein, si vous avez envie. Parce que pour moi, c'est une question d'envie, ça. D'accord? On a ça. Pour certains ici, ça fait un petit moment hein, qu'on a laissé derrière nous, vous voyez, une personne qui, voilà, je porte des masques, je suis dans toutes sortes de choses. Une situation pour moi qui, malgré tout, reste bien ancrée. Hein, d'accord? J'ai beau essayer de me détacher de la personne, on sent ici que ça reste, ça vous reste dans les pensées. Comme une personne pour qui on a eu le coup de foudre. Hein, on a eu le coup de foudre pour cette personne et on pense réellement, tu vois, que cette situation, ben, tôt ou tard, ça va nous lâcher. Hein, tu vois, tôt ou tard, ça va nous lâcher. Mais on a quand même cette sensation, vous voyez, pour certains, pour moi, la période la plus décisive, hein, d'accord, pour vous, de votre évolution au niveau sentimental, ça sera la période du printemps. Parce qu'on voit que c'est là où vous arrivez à vous mettre d'accord, vous, sans qu'elle soit là, cette personne, parce qu'il n'y aura pas de communication, vous arrivez à vous mettre, vous, d'accord. Tu sais, comme si on s'était donné une limite ou une date butoir. Si je ne te vois pas arriver au premier jour du printemps, je lâche prise. Hein, tu vois, comme si vous vous êtes un peu dit ça. Ah ben, vous allez le faire. D'accord? On parle réellement, pour moi, d'une situation où vous allez continuer à avancer. Bon, je te le donne plus loin parce que ça nous donne plus loin. Et c'est vrai qu'on voit qu'à la période de l'été, ben, la personne, elle est toujours pas là. Ce qui fait que c'est compliqué, tu vois, comme d'encaisser les chocs, mais on voit que vous continuez et que vous arrivez, vous voyez, comme déjà à vous réparer et aussi par la suite, vous voyez, comme à repartir hein, petit à petit. Ça nous prend un peu de temps, mais on y arrive quand même. Ouais, c'est vraiment ça. Pour certains, on parle d'une triangulaire. Hein. Une triangulaire, il y a des enfants, il y en aura éventuellement d'autres. D'accord, à voir. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ouais, ouais, c'est vraiment ça. Et ouais, je pense que c'est ce qui vous affecte et c'est ce qui vous empêche, vous voyez, comme d'avancer de manière fluide en fait. On est OK, hein, on vous voit OK hein, pour partir, pour aller de l'avant, mais j'ai l'impression que c'est, tu sais, comme si on n'arrivait pas à digérer. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris là. Hein. Écoute, on parle quand même pour moi d'une situation où vous allez reprendre les clés en main, même si vous allez passer un petit temps à vous poser des questions. On voit quand même que c'est une situation où vous arrivez à lâcher prise et à vous dire, bon, ouais, finalement, peut-être que c'est pas plus mal, puisque ben, vu la ruse qu'il y avait, vu la triangulaire dont j'étais, dans laquelle j'étais, on voit que vous arrivez quand même à partir vers une guérison. Mais c'est vrai que dans un premier temps, même si on dit vouloir aller de l'avant, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas on voit que vous n'arrivez pas à vous empêcher, vous voyez, comme de penser à l'autre et de penser à la situation, et éventuellement, tu vois, comme vous n'arrivez pas à lâcher prise tout de suite en fait. Mais comme vous avez quand même espoir, vous voyez, cet espoir de vous reconstruire, vous faites quand même les choses pour aller de l'avant. On ne vous voit pas revenir, ou en tout cas retourner vers elle. Non, pas du tout. On vous voit plus continuer à aller de l'avant. Et vous arrivez à le digérer et vous arrivez à vous guérir. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Donc, même si en ce moment, tu vois, ça peut être un peu complexe, on voit qu'au fil des mois, ben, les choses vont devenir de plus en plus simples, parce que tu seras de plus en plus sur tes positions. Et je pense que ça aide le fait, vous voyez, comme de ne pas voir la personne revenir.
D'accord? On a l'impression que ça, peut-être qu'on ne le voit pas comme quelque chose de positif pour le moment, mais à la longue, vous verrez éventuellement que ben, peut-être heureusement qu'elle n'était pas revenue parce que peut-être vous auriez pu replonger dedans. Tu vois? Je dis ça comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.